vacances, c'est fini, oui, mais le foot de proximité, lui, demeure toujours. La preuve avec le Maracagno, ce tournoi de Koumassi qui a connu son épilogue le 10 octobre dernier. Et pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de la Grande Team Monsieur Yves Kwame Atekeble, chargé de communication du tournoi Maracagno. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Monsieur Kwame. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Très bien, chez vous? Ah ben, très bien, très bien. Okay. Ben, on va parler d'un tournoi, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui vont le découvrir ce soir, même si on est déjà à la 6e édition. On va y revenir. Alors, le Maracagno, pourquoi l'avoir baptisé ainsi? Ok, d'abord, nous remercions la 3 de nous donner l'opportunité de communiquer sur notre événement ce soir. Alors, il faut dire que le Maracagno s'est inspiré tout simplement du mot Maracana, voilà, qui est une discipline du football, voilà, qui se joue avec des petits potons en Côte d'Ivoire ici. Voilà, donc on a juste dit Maracagno pour tout simplement parler du Maracana, en fait, tout simplement. Voilà. C'était pas une façon de le brésilianiser Bon, pas vraiment, parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, nous savons tous que le Maracana est une discipline des petits poteaux qui se joue, voilà, dans tous les quartiers d'Abidjan. Voilà, donc c'est de là qu'est tiré le mot Maracagno. D'accord, très bien. Alors, je le disais un petit peu plus tôt, cette année, on était à la 6e édition de ce tournoi. Effectivement. Déjà, qu'est-ce qui explique sa longévité? Parce que 6 ans, 6 saisons, 6 éditions, c'est pas donné à tout le monde. Alors, il faut dire que c'est notre crédibilité qui fait perdurer ce tournoi. Voilà. Nous avons gardé de très bons rapports avec les présidents d'équipe, les joueurs, ainsi que tous nos partenaires. Voilà, il faut dire que le comité d'organisation a une très grande vision aussi. Voilà, c'est de pérenniser ce tournoi et puis de faire de ce tournoi l'un des plus grands au niveau d'Abidjan. Voilà, donc c'est ce qui fait durer ce tournoi. D'accord. Monsieur Yves, déjà félicitations pour l'organisation de ce tournoi. Merci. Pour la énième fois. Merci. De plus en plus, on constate que le tournoi de proximité s'accompagne quand même de messages de sensibilisation, de thèmes. C'était quoi la thématique de votre tournoi cette année? Il faut dire que cette année, notre tournoi a été basé sur l'incivisme sur les routes. Voilà, il faut dire que nous avons constaté de plus en plus sur les routes de nombreux accidents. Donc nous avons communiqué sur ce sujet-là avec la population de Koumassi. Vous pensez que votre message a été perçu, entendu par la population? En tout cas, nous pensons que le message est très passé. Et moi, je vous pose la question, est-ce que la municipalité vous accompagne sur ce tournoi-là? Et puis, on le sait, on a eu la 5e édition, la 6e édition. Qu'est-ce qui a fait la particularité de cette 6e édition? Alors, il faut dire qu'au niveau de la mairie, nous tenons à remercier le maire Cissé Brema Bakongo qui nous accompagne avec l'honorable Kader Ouattara. Bon, il faut dire que la 6e édition a été marquée par... Il faut dire que la première édition, nous avons commencé à 16 équipes. Cette année, nous sommes montés à 20. Voilà, donc il faut dire que c'est ce changement-là que nous avons apporté au niveau de l'édition 2021. Okay. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre le Maracagno et les autres tournois de proximité? Alors, il faut dire que le Maracagno se différencie par son côté inclusif. Voilà, il faut dire que c'est un tournoi qui ne se limite pas à la commune de Koumassi. Voilà, nous avons des équipes qui nous viennent de Yopougon, nous avons des équipes qui nous viennent de Atekoubé, Adjamé, en tout cas un peu partout dans la commune d'Abidjan. Donc c'est ce qui nous différencie des tournois de proximité. Voilà. Alors, on voit qu'il y avait beaucoup de monde. Vous êtes satisfait de l'engouement qu'il y a eu autour de cette 6e édition? Il faut dire que nous sommes très satisfaits. Voilà, et puis, mais pour rappel, cette finale est une finale bis parce que c'était la finale de l'édition précédente. Donc c'est en quelque sorte une revanche et nous avons assisté à une très belle finale. D'accord. Alors le tournoi a duré du 15 août au 10 octobre. 2 équipes ont validé leur billet pour la finale. Il s'agit des Stars du King et de Nuages Noirs. Et Nuages Noirs n'a pas connu l'éclaircie, malheureusement, face aux étoiles de Yopougon. Dorgelès, vous qui y étiez, comment est-ce que vous avez jugé le niveau des finalistes? Un très bon niveau qui peut s'expliquer parce qu'il y avait de la crème au niveau du Maracana là, avec des joueurs pétris de talent, des garçons comme Zozo, Nasri, Toto, Kasraté, le général 4 étoiles. C'est un joueur formidable. Et puis, l'autre côté, Nuage Noir, vous avez un Ricky qui est magnifique, très technique, le capitaine de la formation de Nuage Noir. Et puis derrière, vous avez un Solo qui est très solide. Donc, il y avait de l'engouement, il y avait aussi de l'engagement. Surtout, c'était les meilleurs
valeurs qui étaient représentées parce que ce sont les mêmes garçons que vous retrouvez dans plusieurs tournois. Et là, on a senti vraiment du bon football. Au départ, on avait un 0-0 parce que le match était coincé, dominé par la formation de Nuages Noirs. Un penalty raté par la formation de Nuages Noirs. Et puis en seconde période, c'est l'équipe venue de Yopougon qui marque le but. Et puis avant la fin du match, l'égalisation pour la formation de Nuages Noirs. L'engouement était total, tout le monde était à l'aise. Et puis c'est la séance de tir au but qui a permis à Yopougon de repartir avec la victoire. Monsieur Kwame? Oui. Oui, vous, même question. Comment vous avez trouvé le niveau? Il faut dire que le niveau était très bon. Voilà, comparativement aux années précédentes, cette année, nous avons assisté vraiment à un tournoi de très grande qualité. Il faut dire que les deux équipes se regardaient en chaîne de faïence, parce que comme je vous ai dit, c'était une finale bis. Ouais. Voilà, donc c'était une revanche en quelque sorte. Et il faut dire que tout s'est très bien passé. Alors, on sait qu'au petit poteau, il y a plusieurs règles, quand même. Plusieurs règles. Il y a des règles où le caromètre a le droit de s'asseoir dans le carreau. Il y en a où on ne s'assied pas. C'est quoi les règles de votre tournoi, vous, le Maracagno? Ok, il faut dire qu'à notre niveau, les caromètres n'ont pas le droit d'entrer dans le petit carreau. Voilà, une fois que le caromètre est dans le petit carreau, c'est synonyme de penalty. Voilà, il y a le grand carreau et il y a le petit carreau. Le caromètre n'a pas le droit d'être dans le petit carreau. Voilà. Et puis, j'ai constaté qu'aussi, au niveau des touches, on pouvait effectuer les touches avec les mains. Effectivement. Il y a une barrière, il y a une borne au niveau du terrain. Il faut se mettre sur la borne et lancer avec la main, tout simplement. Mais c'est également valable avec le pied aussi. On peut faire la touche avec. Parce que j'ai constaté qu'à un moment donné, on était comme au basket, le joueur il prend le ballon, il lance et puis son défenseur vient têter à chaque fois 2 fois. Il a failli assister à un but comme ça, donc ça m'a fait quand même un peu bizarre. Mais bon, voilà, ce sont les règles. Oui, ce sont les règles. Oui, c'est ça. Absolument. Alors on a pu avoir des réactions de quelques acteurs avec une surprise. Eh bien, découvrons-les. Bon, c'était un bon match, c'est un match très difficile parce que c'est un adversaire qui a l'habitude de nous battre. Voilà, donc aujourd'hui on était venu avec plus de motivation pour pouvoir les gagner. Bon, la différence aujourd'hui c'est qu'on était plus déterminés, je pense. Voilà, on avait envie de gagner et Dieu merci on l'a fait. C'est le football, ça arrive, on a fait tout ce qu'on a pu aujourd'hui. Seulement qu'on n'a pas pu réaliser le but qu'on pouvait faire, mais Dieu a permis autrement. Donc on remercie Dieu de ne pas avoir de blessés. Et c'est le football, il y a toujours un perdant, il y a toujours un gagnant. Dieu a décidé autrement. J'ai été invité par le parrain de la finale, qui est Ibrahim Congo, qui est mon frère. Et puis de deux, il y a la commune de Marcory qui est représentée dans cette finale. Donc en tant que fils de Marcory, il me fallait d'être là aussi pour apporter mon soutien. Mais je suis pour tous les 2 clubs, quoi. Voilà. Ah ben dis donc, rien que ça, Assalfo. Oui. Alors, expliquez-nous un petit peu l'histoire entre Assalfo et ce Maracagno. Alors pour la petite histoire, Assalfo a été invité par M. Congo Ibrahim, qui est membre du conseil d'administration de la SEC et qui est aussi le président d'honneur du tournoi Maracagno. Voilà, il a invité son jeune frère à participer à cette grande finale en tant qu'invité d'honneur. Et je pense que Assalfo étant un très grand amoureux de Maracana, il a répondu favorablement à l'événement. Il était satisfait du spectacle? Très satisfait, très satisfait. Je pense qu'il a même été impressionné par le caromètre de l'équipe victorieuse. Voilà, en tout cas, il a été satisfait. D'accord. J'ai envie de demander, c'était quoi l'apport d'Assalfo pour cette 6e édition? Bon, c'était d'abord pour notre notoriété et puis pour agrandir notre visibilité. Voilà. Alors, est-ce que vous préparez déjà la 7e édition? Effectivement, nous préparons déjà la 7e édition. Voilà, et puis il faut dire que pour l'année suivante, notre objectif principal, c'est d'avoir un sponsor. Voilà, parce que de la première à la 6e édition, malheureusement, toutes nos tentatives ont été vaines. Voilà, donc pour l'édition suivante, il faut dire que le cap est mis sur la recherche de sponsors. Voilà, bon, c'est le lieu de rappeler aussi les personnes qui nous ont vraiment aidés jusqu'à présent, notamment M. Congo Ibrahim, dont j'ai cité tout à l'heure. Et puis, bon, nous avons M. Yaya Soumoro, qui a été le parrain de cette édition. Sans oublier M. Diakité Karamoko Joël, qui nous soutient en tant que parrain depuis la 2e édition jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est des personnes à qui nous voulons vraiment dire un grand merci. Madame Yeo, voilà, sans oublier aussi le maire de la commune de Koumassi. Voilà, donc c'est un peu ça. La prochaine édition, elle aura lieu quand? On sait déjà ou pas? Oui, dans le mois d'août 2022. D'accord. Voilà. Avec quelques changements?
Ouais, il y aura forcément des innovations. Bon, on garde le secret pour le Oh, ben non. Vous voulez avoir ça sur la- Oh, on aurait bien voulu avoir quand même oui, l'exclusivité. Hein? Ouais, justement. Mais je pense qu'on aura le temps de passer encore sur le plateau pour communiquer sur notre événement. D'accord, eh bien, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du tournoi Maracagno. Bon, malheureusement, le tournoi est terminé, hein, mais c'est pas grave. Rendez-vous l'année prochaine, au mois d'août prochain, eh bien, pour la prochaine édition. Et je suis sûre que vous avez donné envie hein, à plein de nos téléspectateurs eh bien, d'assister à votre tournoi. Effectivement. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Merci. Bonne continuation. Merci. Et ben, n'hésitez pas à revenir quand vous voulez sur le plateau de la Grande Team. Le plaisir est pour nous. D'accord. Allez,